Salut à toutes les mamans, j'espère que vous allez bien. On est samedi, 8e jour du confinement, en tout cas pour nous. J'espère que tu te portes bien, que tes enfants vont bien, que dans ton foyer c'est la paix, P-A-I-X, avec un grand P, P majuscule. C'est plus constaté que le café n'a pas encore tout à fait son effet. Ah, je voulais te donner des nouvelles aussi de mes enfants, pour te dire que ce matin, ils étaient hyper calmes et jouaient trop bien dans leur chambre, c'était trop chou. Voici l'explication. Ils ont trouvé un marqueur indélébile et ils se sont tatoués. Et ils ont aussi écrit une petite dédicace sur un des matelas qui est tout neuf. Donc voilà, c'est un samedi créatif qui commence en force. Je serais trop contente. Je pense que le rire, la joie dans ce moment, c'est aussi un antidote génial. Donc si toi aussi, tes enfants, ils sont créatifs et ils font des trucs assez rigolos, n'hésite pas à les écrire. Je pense que ça ferait du bien pour nous en tant que maman de rire un petit coup, n'est-ce pas, de toute cette situation difficile. Et aussi dans une vidéo précédente, je te parlais de compter les bienfaits de Dieu. Et si tu peux penser à une chose belle qui a changé dans ta vie ou dans la vie de ta famille depuis ce confinement, je serais trop contente de la lire. Comme ça, on peut ensemble compter les bienfaits de Dieu et on peut ensemble le remercier pour toutes les belles choses aussi. Alors aujourd'hui, j'ai un passage particulier que je voudrais te partager. Ça se trouve dans Jean, au chapitre 20. C'est un moment où donc Jésus, il avait été crucifié, il était mort, ressuscité, et il est venu à la rencontre de ses disciples. Alors, si tu lis à partir du verset 19, il est dit, je vais juste te lire le verset 19, et puis je vais avancer un peu pour une question de temps. Il est dit au verset 19, « Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes à clé. Jésus vint, il se trouva au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. » Déjà, la première chose, les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus, c'est que la paix soit avec vous. Et ça, je trouve que c'est juste fantastique. Ensuite, ça m'a interpellé ce passage parce que ils étaient en effet verrouillés, parce qu'ils avaient peur d'une persécution extérieure. Ils étaient enfermés. Et pourtant, il nous dit que Jésus est apparu au milieu d'eux. Donc, il y a plein de théories qui existent sur comment c'est possible, comment ça s'est passé. Je ne sais pas s'il est passé par la cheminée, j'en sais rien. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'idée que Jésus, il peut traverser toutes les murailles, tous les murs, et il peut venir nous rejoindre exactement là où on est. Et ça peut être un mur physique ou ça peut être un mur émotionnel. Moi, je sais que parfois, dans certains domaines de ma vie, j'ai vécu un peu dans un bunker où je me suis un peu murée pour toute une série de raisons. Et que j'aime trop le fait que Jésus pouvait venir me rencontrer, même passer au travers de mes murailles pour venir me rencontrer. Ce qui m'interpelle en particulier dans cette histoire, c'est à partir du verset 24. Il vient à la rencontre d'un de ses disciples qui s'appelle Thomas. L'un des 12 Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus, donc ce moment que je viens de te relater. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, parce qu'il avait été blessé aussi sur le côté, Jésus, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, de nouveau fermée à clé. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tient au milieu d'eux et leur dit, de nouveau, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Amen. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Alors, ce qui m'interpellait énormément, je pensais à ça ce matin, c'est cette idée que Jésus, après avoir été crucifié, après avoir été ressuscité, il portait encore les marques de ce qu'il avait traversé. Et ça m'a vraiment touché énormément. Pour ceux d'entre vous que je connais dans la vie, dans la vraie vie, pas que ceci n'est pas la vraie vie, mais t'as compris. Pour ceux que je côtoie depuis quelque temps, vous savez peut-être que mon bébé, le plus jeune de notre fratrie, il a été opéré du cœur quelques jours après la naissance. Peut-être que je te raconterai son histoire à un moment donné, j'en sais rien. C'est pas comme si j'avais un plan marketing confinement, j'en sais rien, je sais pas de quoi on va parler. C'est au feeling. Mais donc il a une cicatrice d'ici jusqu'au ventre. Donc une cicatrice assez importante sur la poitrine. Et cette cicatrice, pendant tout un temps pour moi, elle représentait... je vais essayer de pas pleurer. Elle représentait les souffrances que mon bébé avait endurées.
Et il y a des moments où ça reste encore difficile quand je la regarde, parce que je réalise la violence au niveau de son corps, de ce que ça veut dire d'être coupé en deux, d'être opéré, toute la souffrance qu'il a traversée. Et quand je la regarde, donc je me souviens de la gravité de ce qu'il a vécu, mais je me souviens aussi de la fidélité de Dieu. Et c'est une marque, c'est quelque chose qui l'a marqué, c'est quelque chose qui nous a marqué, parce que son histoire, elle n'avait pas bien démarré, et ça n'avait pas de sens. Et dans des situations comme celle qu'elle a traversée, beaucoup d'enfants n'auraient pas survécu. Et pourtant, il est là. Et cette cicatrice, pour nous, c'est devenu un peu un rappel de ce que Dieu a fait précédemment, et donc un modèle de ce qu'il peut faire maintenant et de ce qu'il peut faire après. Et je voudrais dire que parfois c'est important pour nous de nous arrêter et de nous retourner, de regarder en arrière le chemin qu'on a parcouru et ce que Dieu a fait dans notre vie. Si dans la journée d'ici et du maintenant, on a du mal à lever les yeux justement, on a du mal à être reconnaissant, on a du mal à on est parfois torturé ou tourmenté par toutes sortes de questions, de difficultés, c'est important pour nous de nous arrêter, de regarder tout le chemin que Dieu nous a fait parcourir. Qui était Dieu pour toi il y a 5 ans? Qui était Dieu pour toi il y a 10 ans? Qui était Dieu pour toi quand tu l'as rencontré? Souviens-toi, et la parole encourage même à nous redire mutuellement, le dire à nos enfants, raconter ce que Dieu a fait, parce qu'on a besoin de l'entendre. Et donc ces cicatrices pour moi, oui, ça représente une période difficile, et c'est vrai que j'aurais jamais choisi volontairement de passer par là, j'aurais jamais choisi volontairement de voir un de mes enfants traverser la souffrance que mon fils a traversée. Et pourtant, quand je la regarde, je me souviens que Dieu est Dieu. Et que Dieu répond aux prières et que Dieu est fidèle et qu'on peut compter sur lui. Dans un monde où on a l'impression que tout est en train de se casser la figure, l'Éternel est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et sa provision est toujours disponible pour nous, quel que soit ce qu'on traverse. Et ça me faisait penser, il y a 4 ans à peu près, si t'es belge, tu t'en souviens certainement. Il y a eu les attentats à l'aéroport de Zaventem. Mon mari travaillait à l'aéroport à l'époque. C'est encore une autre histoire, peut-être pour un autre jour. Je vais pas te balancer tout comme ça d'un coup. L'opération du cœur, les attentats. Bonjour, bon samedi. Non, je rigole. Mais donc, on a été touchés tous, à différents niveaux, de près ou de loin, par ces attaques. Et je me souviens que 1 an après, quand il y a eu une cérémonie de souvenirs à l'aéroport, j'ai entendu le discours d'une de ces femmes qui avait été blessée, et elle parlait en anglais et elle disait « We're not victims, we're survivors ». On n'est pas des victimes, on est des survivants. Et cette parole, elle est restée avec moi pendant toutes ces années, et j'y pense très régulièrement. On n'est pas des victimes, on est des survivants. C'est-à-dire, on est des gens qui parfois vont peut-être passer des choses extrêmement difficiles, mais qui vont vivre. Et ça me faisait penser ce matin, avant que je vienne ici dans mon bureau, ça me faisait penser, tu vois, les incendies qui ont ravagé l'Australie. Cette terrible, terrible crise que l'Australie a traversée récemment. Et je voyais des photos, il y a quelques semaines, de ces forêts qui avaient été dévastées par ces feux, mais violents, hyper intensifs. Et en fait, la vie est en train de reprendre le dessus. Les plantes sont en train de repousser, les animaux sont en train de revenir, les fleurs sont en train de fleurir. La vie va de l'avant. Il y a une puissance de vie qui continue à avancer. Et en ce qui nous concerne, il y a une puissance de vie aussi dans notre foi, dans la parole de Dieu qui a été plantée en nous. Et je voudrais te lire ce passage pour terminer ici aujourd'hui. C'est dans Romains au chapitre 8. J'aime trop ce chapitre parce que c'était le tout premier chapitre que j'ai lu quand la première fois que j'ai lu une Bible. Peut-être que je te raconterai ça aussi à un moment donné. On a le temps, hein. On n'est pas pressé. Alors, Romains 8, verset 37. Et d'ailleurs, c'est un verset que moi j'avais écrit sur un post-it et que j'avais posté quand on était au soins intensifs avec mon bébé. J'avais posté ce verset au-dessus de son lit parce que j'avais besoin de garder cette vérité devant mes yeux. Et je pense que c'est une vérité dont j'ai besoin aussi aujourd'hui. Dans tout ce que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. C'est parce qu'on est convaincu de l'amour de Dieu pour nous, de la présence de Dieu à nos côtés, de la fidélité de Dieu envers nous, qu'on peut marcher dans la victoire. La victoire, c'est pas nécessairement là, maintenant, tout de suite, un retournement de situation, un changement de circonstance, même si moi je prie pour ça et que je suis convaincue qu'on va avoir la main de Dieu. Mais la victoire, c'est ça. C'est savoir marcher, comme dit le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La victoire, ça veut pas dire que tu vas jamais traverser des vallées, ça veut jamais dire que tu vas jamais côtoyer la mort de près, ça veut jamais dire que tu vas jamais avoir peur. La victoire, c'est de se savoir aimer. Aimé par un Dieu
qui est fidèle au travers des épreuves de la vie. Et il est dit aussi, oui, j'ai l'absolue certitude. Donc c'est Romains 8, 37 et 38 et 39, tant qu'on y est. J'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en bas, ni ce qui est en haut, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux te dire aujourd'hui que si tu as l'impression que tout vacille, ça c'est un fondement stable sur lequel tu peux bâtir ta vie. Et ça a été le projet de Dieu depuis le départ. Dieu, il était autosuffisant. Hein. Il avait tout ce dont il avait besoin en lui-même. Mais il a voulu créer un homme, il a voulu créer une femme parce que c'est un Dieu relationnel. Et le projet initial de Dieu pour l'humanité, c'était justement d'aimer Dieu, de se savoir aimer. Par choix, pas des marionnettes, mais de le choisir et de l'aimer. Et c'est une opportunité extraordinaire. Moi, j'ai jamais vécu un truc comme ça de ma vie. Je pense qu'au niveau mondial, on n'a jamais vécu ça. C'est une opportunité extraordinaire de continuer à choisir Dieu. Dans ces circonstances difficiles, on n'a pas toutes les réponses. Et voilà. Alors, j'espère que ces quelques paroles t'encouragent. N'hésite pas à me partager tes anecdotes dans les commentaires. S'il y a un sujet en particulier que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas aussi. Et si tu veux me partager des choses, avec grand plaisir, hein, les filles. C'est pas comme si j'avais toutes les réponses. Moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. Moi aussi, parfois, j'ai du mal à garder mes yeux fixés sur Dieu dans les moments qu'on traverse. Donc, n'hésite pas, c'est des choses aussi à partager. Je t'embrasse, je te souhaite un super samedi. Salut!